Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez Bouin. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de TapSwap. Es-tu choqué par cette nouvelle de TapSwap? Franchement, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo pour toi. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, aujourd'hui, je vais rapidement parler de ça. Parler rapidement de... Où est ça? Oui. Est-ce que tu es abonné à la page Facebook de Cliquez pour gagner? Non, si tu n'es pas encore abonné, mon frère, tu as raté quelque chose. Même dans le channel, même, on a partagé ça dans le channel. Alors, écoutez ce petit discours-là. Ce discours qui fait d'ores et déjà réfléchir. Qui fait réfléchir. Cette femme-là, écoutez. Il y a 3 ans déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, le président du Salvador a décidé d'investir pour son pays dans les crypto-monnaies. À l'époque, il y a déjà 3 ans, le président du Salvador a décidé d'investir dans le Bitcoin pour son pays. Il y a 3 ans. Quand le Bitcoin était presque à son plus bas. Conspué par la classe politique et par le FMI. Il affiche aujourd'hui une plus-value de 100%. Donc son investissement est venu à 100%. Des centaines de millions de dollars disponibles pour son peuple, pour la sécurité et pour la souveraineté de son pays. Voilà, donc le gars a fait un investissement stratégique et ça a payé. Je vais rappeler aussi, la Centrafrique aussi avait fait pareil. Certains pays ont fait pareil. Le monde entier se prépare désormais à tirer parti de cette révolution de la finance décentralisée. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Et toi, au moins tu as $10 de Bitcoin. Je continue. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, parle maintenant d'or numérique. Mais celui qui parlait que c'était une bulle, Jérôme Powell qui dit c'était une bulle, le Bitcoin, maintenant dit c'est l'or numérique. Nous sommes en train de voir que la musique a été changée et la danse a été changée. Le Bitcoin explose. Le Bitcoin explose. Et l'Union européenne. Et l'Union européenne. Et les Européens font Que quoi? fait l'Union européenne? Elle dilapide Ce notre n'est pas argent. seulement les Européens, les Africains. Les Africains. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous les Africains on est en train de faire? C'est incroyable. Hein? Écoutez. Des gabegies invraisemblables. Elle continue d'accumuler des déficits tragiquement inflationnistes. Elle s'obstine à réguler, taxer, freiner. Il est temps de changer de paradigme. En Afrique, on ne fait que taxer. On interdit les crypto-monnaies. Ça, on va être en retard sur notre continent. J'ai envie de m'énerver. Mais pas contre toi, mon frère. Mais j'ai envie de m'énerver. On va être en retard sur notre continent. Les choses que d'autres pays sont en train d'avancer, investir. Nous, en Afrique, on dit nous, on interdit. Parce que l'Union européenne ne nous a pas donné le droit. Mais où est la souveraineté de l'Afrique? Les pays africains, surtout francophones. Je suis les débats en crypto-monnaie des trompiards, des gens qui ne comprennent rien à la crypto-monnaie, qui réalisent les crypto-monnaies, le Bitcoin à l'arnaque. Quand tu as des crypto-monnaies, oh, c'est les arnaqueurs. Le dollar aussi, c'est l'arnaque. Il est temps de protéger nos peuples face à l'inflation et aux mauvais choix économiques de nos États. Il est temps de dire non aux tentations totalitaires de la Banque centrale européenne qui veut imposer un euro numérique entièrement à sa main. Nous ne voulons pas de ce monde dystopique où un bureaucrate européen pourra demain nous interdire certaines transactions et même nous éliminer du système bancaire en un clic pour un simple propos tenu sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc on voit la décentralisation dans le Bitcoin, les gars. On en a marre. Où en est l'Afrique dans tout ça? L'Union européenne, on se plaint dans l'Union européenne et dans l'Union africaine. Vous pensez que les dirigeants n'ont pas les crypto-monnaies? Mais vous pensez qu'ils ont les crypto-monnaies pour eux ou bien pour leur pays? C'est pour eux. Donc il faut que les dirigeants se lèvent pour commencer par avoir des réserves en crypto-monnaie. Quel pays d'Afrique francophone a des réserves en crypto-monnaie? Levez la main. Levez la main. Et baissez la main, il n'y a rien. Baissez la main, il n'y a aucun pays. Baissez encore la main, il n'y a aucun pays. Il n'y a aucun pays en Afrique francophone qui a des réserves en crypto-monnaie pour son pays. Et je trouve ça très lamentable et très en retard.
très lamentable et très en retard, je peux le dire ainsi. Alors, parlons rapidement de cette information. Les gars, vous me connaissez où? J'ai déjà tapé là maintenant parlant des choses encore plus intéressantes. Les gars, vous connaissez le token FTT de FTX? Qui ne connaît pas ça? Lève la main. Baisse la main. Tu dois connaître ça. Tu ne connais pas? Il faut lever la main, il faut lever la main. Parlant du Bitcoin, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de partir à combien? À plus de 110 000 $. Déjà, c'est arrivé à déjà 108 000 $ et on n'est pas loin de 110 000 $. On n'est pas loin réellement de 110 000 $. C'est des possibilités, c'est des choses qui arrivent, des choses qui peuvent arriver en ce moment. Les gars, en tout cas, moi j'ai dit, mais mon frère, est-ce que tu ne connais pas la monnaie FTT? La monnaie FTT de FTX. L'échangeur qui a cramé, l'échangeur qui est parti avec les fonds des clients, l'échangeur qui n'existe plus. Aujourd'hui, on nous informe que cet échangeur, la monnaie de FTT, là, c'est la monnaie de FTX, là, c'est FTT, d'accord? Et nous sommes en train de voir le FTT à combien? À 2 $, presque 3 $. Mais avec les nouvelles qui arrivent, les gars, préparez-vous parce que ça va barder. Ça va barder en quel sens? Au sens où, si FTX, on dit, la masse qui a fait faillite de FTT annonce le paiement de ses crédenciers, c'est-à-dire les personnes qu'elle doit. Les gars, ça ne commence pas à chauffer. FTX dit, nous sommes prêts maintenant à payer les gens qui ont laissé les crypto-monnaies. Parce que ce qui reste actuellement là, c'est beaucoup encore. Parce que depuis la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà eu un plus de 100% dans Solana. Donc il dit que les plateformes intermédiaires de paiement sont Kraken et BitGo. Ah là, c'est chaud, hein? Les gars, moi je vous dis préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Et faites très attention, si vous avez des trucs sur FTX, vous devez suivre le processus, aller sur clean.ftx.com. Non, franchement, si les gars arrivent à tenir promesse, payer toutes les personnes, voilà, tu logs avec ton email, et voilà, et tu suis le processus, tu fais le KYC, on vérifie ton compte est vérifié, tu as voté, etc. Bref, la distribution. Les gars, pour vous dire simplement que si les gars la paient, il faut s'apprêter parce que ça va barder d'un camp. Alors, au même moment, ceux qui sont dans notre channel Telegram, ceux qui sont dans le channel Telegram, si tu n'es pas encore dans le channel Telegram, je te recommande de t'abonner à notre channel Telegram en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo parce que nous allons lancer encore aujourd'hui un giveaway de 5 personnes qui vont gagner 100 étoiles chacun. C'est 500 étoiles à distribuer. Nous allons faire ça presque tous les jours pour ceux qui se retrouvent dans le channel de Cliquez pour Être. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Pourquoi tu n'es pas là-bas? Si tu n'es pas là-bas, mon frère, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri pour toi. Peut-être tu pourrais être l'un des gagnants. Mais si tu ne gagnes pas, sois-en sûr. Comme nous l'avons toujours regarde, depuis des mois, pour ne pas dire depuis des mois, mais qui est en train de tourner autour du pot. Il était là avant Dog est sorti. Il était là avant Cathy est sorti. Il était là avant Amsterdam Combat est sorti. Ils étaient là avant Isampi est sorti. Ils étaient là avant Tomato va sortir dans quelques jours. Ils étaient là avant, ils sont là avant tous les autres parce que TapSwap là, elle l'a depuis depuis cette année, début de cette année. On va bientôt dans l'année prochaine. Ça fait presque un an. Les gars sont là. On tourne en rond. Et bizarrement, j'ai voulu parler de ça dans le channel, mais j'ai carrément oublié. TapSwap a activé les AdSense. C'est-à-dire que les annonces dans le jeu. Mais les gars, là, franchement, je me demande, les gars sont en train de nous presser, on dirait Citron. C'est-à-dire que, non, même Citron là même mieux. Même quand Citron là même nous voit là, même dit non, nous sommes pires que lui-même. Franchement. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Les gars ont pris les tons. Ils ont pris les tons des gens, ils ont multiplié la balance. 1, c'est passé. 2, les gars sont venus, ils disent on a qu'à construire ville. On est devenu des maçons, on a construit ville. Maintenant, ils nous disent de regarder les vidéos. On regarde les vidéos pour prendre les codes. Ça ne leur suffit pas. Maintenant, ils viennent nous dire maintenant qu'au même moment où on jouer, on doit voir les publicités passer. On voit les publicités passer. Mais les gars là, jusqu'à où irons-nous? Jusqu'à où irons-nous? Franchement. Tu vois, je me pose cette question. Parce que c'est trop. TapSwap, c'est trop haut. Depuis janvier 2024, on va faire janvier 2025 bientôt. Et les gars sont toujours là. Ils sont en train de nous dire toujours les mêmes histoires. Ils disent, nous savons que vous êtes pressés pour actualiser votre adresse qui est déjà connectée. Ne vous préoccupez pas, l'équipe de TapSwap s'en occupe. Les ressources d'actualisation des adresses
sont en quelque sorte actualisés par les développeurs et seraient disponibles prochainement. Restez actualisés pour rester, restez actualisés, soyez patients. Mais les gars, est-ce que c'est ça qui est important pour nous? Franchement, est-ce que c'est ça qui est important pour nous? Ce qui est important pour nous, on en a marre. Maintenant, ils nous disent encore ceci. Écoutez, mais est-ce que c'est vrai cette information-là? Comme vous le savez déjà, les prochaines grandes étapes de TapSwap, c'est le lancement de la plateforme du jeu. Le jeu est pour projeter la valeur du token TAPS, qui est TAPS, qui serait listé. Et le TAPS a un papier central pour l'écosystème et en quelque sorte les tournois dans le jeu. Conformément au jeu, la demande TAP augmentera. Donc ça veut dire simplement, on dit, vous êtes, et c'est même qui on dit, il dit, vous êtes prêts, você está pronto para 2025, reservar para nós. Isso eu falo o curso de português. Onde está falando, eu vou repetir. Você está pronto? Se você está pronto para 2025, reservar para nós? On dit, est-ce que tu es prêt pour 2025 qui est réservé pour nous? On est fatigué. 2024, vous nous avez pressé, on dirait si trop. Il n'y a plus rien en 2025 que vous allez presser. Si vous ne sortez pas. Ça, je vous dis la vérité. Alors, maintenant, je continue mon analyse en parlant, quand on parle de 2025, on doit parler de cette information-là, qui circule déjà sur la toile. TapSwap va être lancé, le token Ledro, en 2025. C'est parce qu'ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de 2025. Est-ce que vous êtes prêts en 2025 que les gars de CoinMarketCap disent TapSwap a annoncé son intention de lancer son jeton sur le Open Network, qui est la blockchain de temps, en 2025. Bon, 2025 là-haut. Les gars peuvent dire le 31 décembre 2025. Ils sont toujours en 2025. Non, permettez-moi de rire. Les gars peuvent venir dire qu'ils vont lancer le token le 31 décembre de 2025. Ils sont toujours en 2025. Non, la lui vend le show là. Parce que c'est depuis l'année passée. Les gars disent ils vont entrer dans la blockchain Solana. Zéro. Depuis l'année passée, ils disent deuxième trimestre, zéro. Troisième trimestre, zéro. Maintenant là, on va en 2025. Donc les gars disent non, ils savent, mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Je dis trop c'est trop. De toute façon, les représentants de TapSwap, ils disent affirme l'amélioration, l'engagement de créer un environnement de jeu plus équitable. On s'en fout des jeux équitables. C'est notre jet qui est important. Disons les vérités. Disons-nous les vérités. C'est notre jet qui est important. On s'en fout des jeux équitables. Tous les thèmes qui ont été lancés là. On a vu l'équitabilité. Nous, on veut que le token de TapSwap soit lancé. Ou bien, dis-moi la vérité. On s'en fout de tout ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Reste focus sur la chaîne parce que je vais venir encore avec d'autres vidéos importantes. Je te recommande, si tu veux te former en crypto-monnaie, clique sur le deuxième lien de la vidéo, le lien de la formation, le lien ici, tu remplis ce formulaire, tu vas payer $100. Tu ne vas pas le regretter toute ta vie parce que c'est l'une des meilleures formations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.